Dans cette vidéo, nous allons explorer la représentation majestueuse de Jésus telle que décrite dans le livre de l'Apocalypse. Alors que les évangiles présentent Jésus comme une figure d'humilité et de souffrance, quelqu'un qui a marché sur la terre avec douceur et a fait face à la persécution des autorités religieuses, le livre de l'Apocalypse dévoile une image très différente. Ici, Jésus n'émerge pas dans l'humilité, mais dans la puissance et la gloire divine, sa majesté et sa force étant pleinement exposées aux yeux de toute la création. Plongeons dans cette profonde révélation. La seconde venue de Jésus-Christ contrastera fortement avec sa première apparition. La distinction entre la représentation du Christ dans les évangiles et sa description dans l'Apocalypse est immense. Lors de son arrivée initiale, Jésus est entré dans le monde dans les circonstances les plus humbles. Né dans une crèche, il n'a pas été accueilli avec une splendeur royale mais avec la simple présence de bergers gardant leurs troupeaux. C'étaient les débuts terrestres du Fils unique de Dieu, une naissance parmi les animaux, plutôt que dans une grande salle du trône. Cependant, la seconde venue sera un événement d'une grandeur extraordinaire. Lorsque Jean a assisté au déroulement de l'Apocalypse, il a décrit une vision de Jésus qui était à la fois impressionnante et effrayante. Jean écrit, « Puis je vis le ciel ouvert, et il parut un cheval blanc, et son cavalier s'appelait Fidèle et Véritable. Il juge avec équité et mène une guerre juste. Ses yeux brûlaient comme des flammes de feu, et il portait sur sa tête plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit sur lui, que personne ne pouvait comprendre, sinon lui-même. Il était vêtu d'une robe teinte de sang, et son titre était la parole de Dieu. L'accompagnaient les armées du ciel, vêtues du plus pur lin blanc, montées sur des chevaux blancs. De la bouche de Jésus sortit une épée acérée, destinée à frapper les nations. Il les gouvernera avec une verge de fer et déversera la colère ardente de Dieu le Tout-Puissant, semblable au jus qui coule d'un pressoir. Sur sa robe, à sa cuisse, était inscrit le titre « Roi de tous les rois et Seigneur de tous les seigneurs ». Cette puissante image capture la profonde transformation qui s'est produite depuis sa première humble venue jusqu'à son retour triomphal, mettant en valeur toute l'étendue de son autorité divine et de sa majesté. Dans les évangiles, Jésus se tenait silencieux devant Ponce Pilate, le gouverneur de Judée. Lorsque Pilate lui demanda « Es-tu le roi des Juifs ?», Jésus répondit simplement « Tu le dis ». Malgré les graves accusations portées contre lui par les chefs religieux, y compris les grands prêtres et les anciens, Jésus ne se défendit pas. Pilate, perplexe devant le silence de Jésus au milieu de la multitude d'accusations, demanda « N'entends-tu pas de combien de choses il témoigne contre toi ?» Pourtant, Jésus resta silencieux, laissant Pilate stupéfait. Pilate présenta alors Jésus aux côtés de Barabbas, un prisonnier notoire, à la foule. Il demanda « Qui veux-tu que je te relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» La foule choisit Barabbas, condamnant Jésus à la crucifixion. Comparez cela avec la vision décrite dans le livre de l'Apocalypse, où tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Ce jour-là, tout dirigeant, tout roi, toute personne influente et même tout prisonnier s'inclineront devant Jésus. La scène est celle d'une reconnaissance universelle de son autorité suprême. Lors de sa première venue, Jésus a été jugé par des tribunaux humains et condamné par les autorités religieuses et politiques de son temps, qui l'ont jugé digne de mort par crucifixion. Mais lors de sa seconde venue, il reviendra non pas comme sujet de jugement terrestre, mais comme le juge juste et saint de tous. Comme le dit 2 Corinthiens 5h10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Lors de sa première crucifixion, les soldats romains se moquèrent de Jésus avec une dérision cruelle. Ils le dépouillèrent, le revêtirent d'un manteau écarlate, façonnèrent une couronne d'épines pour sa tête et mirent un roseau dans sa main. Ils se moquèrent de lui en le saluant ainsi, « Salut, roi des Juifs », en s'inclinant devant lui avec une révérence moqueuse. En contraste frappant, le livre de l'Apocalypse décrit Jésus dans toute sa gloire resplendissante. La vision de Jean révèle Jésus vêtu d'une longue robe avec une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux sont représentés comme étant blancs comme de la laine, aussi purs que la neige, et ses yeux sont comme des flammes de feu ardentes. Ses pieds sont comme du bronze poli raffiné dans une fournaise, et sa voix rugit comme les puissantes vagues de l'océan. Il tient 7 étoiles dans sa main droite,
et de sa bouche sort une épée acérée à double tranchant. Son visage brille de l'éclat du soleil à son zénith. Dans cette vision, il n'y a pas de place pour la moquerie, Jésus est montré dans toute sa majesté et sa puissance divine. Apocalypse 1, 7-8 proclame, « Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. » Dans les évangiles, Jésus est présenté comme l'humble fils d'un charpentier, le précieux agneau de Dieu qui a sacrifié sa vie pour expier nos péchés. Sa mission était une mission d'humilité profonde et de sacrifice ultime. Mais le livre de l'Apocalypse présente une image très différente de Jésus. Ici, il est décrit comme le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain de tous les rois de la terre. C'est lui qui détient les clés de l'Hadès et de la mort, signifiant son autorité ultime sur la vie et la mort. Tout au long des 4 évangiles, Jésus se révèle par des déclarations profondes, « Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte des brebis, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, et je suis le vrai CEP. » Ces déclarations soulignent sa relation intime avec l'humanité et son rôle dans la fourniture de nourriture spirituelle, de conseil et de salut. En revanche, l'Apocalypse présente Jésus faisant des déclarations audacieuses sur sa nature éternelle et son autorité suprême, « Je suis l'alpha et l'oméga, je suis le premier et le dernier, et je suis le vivant. Je suis mort, mais voici, je suis vivant pour les siècles des siècles, et je tiens les clés de la mort et du tombeau. » Ces déclarations soulignent sa souveraineté divine et son existence éternelle, le désignant comme le juge ultime et le souverain de toute la création. Alors, que devons-nous faire de cette connaissance profonde? Il est essentiel que chacun de nous reconnaisse qu'un jour, nous rencontrerons Jésus soit comme notre Sauveur, soit comme notre juge. 1 Pierre 4, 17-19 nous avertit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et s'il commence par nous, quel sera le sort de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec difficulté, que deviendront l'impie et le pécheur? Que ceux donc qui souffrent selon Dieu confient leurs âmes au fidèle Créateur, en faisant le bien. N'est-il pas frappant de constater à quel point ces réflexions peuvent susciter la réflexion? Elles servent de réexamen de la réalité pour chaque chrétien, homme et femme. Chacun de nous a besoin de tels moments pour recalibrer sa compréhension et sa concentration. Tout comme la douleur physique peut nous rappeler notre fragilité et notre mortalité, peu importe à quel point nous nous sentons forts ou invincibles, des épreuves inattendues et des problèmes de santé peuvent nous mettre face à face avec notre vulnérabilité et notre besoin de Dieu. Parfois, on a l'impression que Dieu orchestre ces rappels à la réalité pour nous rappeler que nous dépendons de lui. Nous naviguons peut-être tranquillement dans la vie quand soudain une tempête surgit, secouant notre monde. C'est dans ces moments-là que Dieu nous pousse doucement à nous rappeler que, peu importe à quel point nous pensons nous en sortir, nous avons toujours besoin de lui. Ce rappel peut être inconfortable, mais il est finalement pour notre bien. Considérez le passage de 1 Pierre 4, qui parle de la réalité du jugement divin. Il est en effet dégrisant de réaliser que le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu. Le verset 17 déclare, « Car il est temps que le jugement commence par la maison de Dieu. » Cela implique que le jugement n'est pas seulement réservé à ceux qui rejettent le Christ, mais s'étend également à ceux qui sont au sein de l'Église. C'est un puissant rappel que la justice de Dieu est impartiale et complète, atteignant même ceux qui professent être chrétiens. Ce concept est un rappel à la réalité pour nous tous. Si nous devions être jugés par Dieu en ce moment même, serions-nous prêts? Vous pourriez penser qu'être un chrétien actif signifie que nous sommes toujours préparés à un tel jugement. Cependant, la vérité pourrait être différente. Beaucoup d'entre nous pourraient se retrouver mal préparés, malgré nos expressions extérieures de foi. La Bible met en garde contre le danger d'être à peine sauvé, et cet avertissement est particulièrement poignant pour ceux qui sont dans l'Église. Matthieu 7, 21-23 souligne cette préoccupation, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
Ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et alors je leur déclarerai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Lorsque Jésus parle de ceux qui disent, Seigneur, Seigneur, il s'adresse à des personnes au sein de l'Église, à des personnes qui connaissent le langage et les pratiques religieuses. Pourtant, au jour du jugement, la question cruciale sera de savoir si Jésus est vraiment présent dans leur cœur. Cela met en évidence un point crucial, il n'y a pas de place pour l'hypocrisie parmi les croyants. Nos vies doivent refléter un amour et un engagement sincère envers Dieu si nous voulons passer l'éternité avec lui. La question urgente est la suivante, combien d'entre nous dans l'Église ont un amour sincère pour Jésus-Christ? Combien sont authentiquement sauvés, et combien présentent simplement une façade de foi tout en vivant contrairement aux enseignements du Christ? Dieu est conscient des imposteurs et des hypocrites parmi nous. Par conséquent, le jugement doit commencer au sein de l'Église. Je m'interroge sur le sort de ceux qui, tout en prétendant suivre Jésus, vivent d'une manière qui contredit ses enseignements. Ce sont des individus qui mettent un masque, prétendant être ce qu'ils ne sont pas. Jésus nous met en garde contre une telle hypocrisie dans Matthieu 6h1, en déclarant, « Gardez-vous d'exercer votre justice devant les hommes pour être vus d'eux, autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Au verset 5, il nous met en garde, « Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. En vérité, je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. » Ces versets soulignent que les démonstrations extérieures de piété, lorsqu'elles ne sont pas accompagnées d'une foi et d'une humilité authentiques, n'ont aucune valeur. Il est important de se rappeler que si nous ne pouvons pas juger le cœur des autres, seul Dieu a l'autorité de discerner la véritable condition du cœur d'une personne, nous devons nous examiner nous-mêmes. Nous sommes appelés à faire une introspection et à nous assurer que nous ne faisons pas partie des hypocrites décrits dans la Bible. Le message clé est d'examiner attentivement notre propre cœur. La Bible nous donne des instructions claires sur la manière dont nous devons vivre, et si nous sommes en Christ, nous devons nous efforcer d'être pleinement obéissants. Un commandement crucial est que tous ceux qui aiment Dieu doivent aussi aimer leurs frères et sœurs. Réfléchissons à la façon dont nous accomplissons ce commandement. Combien d'entre nous aiment sincèrement nos frères et sœurs croyants? Combien d'entre nous étendent l'amour à notre prochain? Le jugement commence par la maison de Dieu. La traduction amplifiée de 1 Pierre 4, 17-18 clarifie ce point, car c'est le temps destiné au jugement de commencer par la maison de Dieu. Et s'il commence par nous, quel sera le sort de ceux qui ne respectent pas, ne croient pas et n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et s'il est difficile au juste d'être sauvé, que deviendront l'impie et le pécheur? En lisant cela, je me rappelle à quel point notre état de salut peut être fragile. Il est humiliant de réaliser que, sans la grâce de Dieu, nous sommes tous susceptibles de tomber. Ce message est un avertissement sévère, le jugement commence par la maison de Dieu. Dire simplement « Seigneur, Seigneur » n'est pas suffisant, ce qui compte vraiment, c'est de faire la volonté du Père, de vivre selon la volonté juste et sainte de Dieu. Par conséquent, je vous encourage à vous engager de tout cœur envers Jésus-Christ et à vous débarrasser de toute apparence d'hypocrisie. Efforcez-vous d'incarner l'amour authentique de Dieu et de chercher le Seigneur avec sincérité. Le jugement commence au sein de l'Église, chers saints. S'il commence par nous, nous devons considérer ce qu'il adviendra de ceux qui ont carrément rejeté Dieu. Dans l'un de ses sermons sur 1 Thessaloniciens 5, qui traite du jour du Seigneur, Paul a décrit les types de personnes qui seront laissées derrière lors de l'enlèvement lorsque le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Il a parlé d'individus qui sont volontairement aveugles, ceux qui choisissent d'ignorer les avertissements et les enseignements de la Bible. Leur manque de préparation et leur mépris pour la venue du Seigneur entraîneront un jugement soudain et inattendu. Paul a également décrit un autre groupe de personnes qui, bien que dignes et intellectuelles, sont néanmoins livrées à la convoitise de la chair. Elles peuvent paraître très religieuses et prendre plaisir aux activités religieuses, mais si Christ n'est pas le centre de leur relation avec Dieu, s'il n'est pas leur espoir, leur amour et leur joie ultime, alors elles restent hostiles à Dieu. Nous voyons donc deux groupes distincts, ceux qui sont volontairement aveugles,
choisissant d'ignorer les avertissements et les enseignements des Écritures, et ceux qui sont extérieurement religieux mais intérieurement hostiles à Dieu parce que Jésus-Christ n'est pas vraiment au centre de leur vie. En ce qui concerne l'enlèvement, la Bible nous avertit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Il sera soudain et surprenant. En un éclair, les morts en Christ ressusciteront à la vie éternelle, et ceux d'entre nous qui sont vivants seront transformés. L'événement sera si inattendu que les scientifiques seront déconcertés et les proches dévastés, car ils se rendront compte de la vérité de ce qui a été prédit mais n'a pas été pris en compte. Imaginez une scène où, à la suite d'un événement profond et troublant, les gens se précipitent dans leurs églises locales, pour les trouver remplies de personnes angoissées et en pleurs. Ces personnes, pleinement conscientes maintenant qu'elles ont été abandonnées, sont profondément affligées lorsqu'elles doivent accepter la réalité de leur situation. L'enlèvement a eu lieu et les églises sont remplies de cris désespérés et de prières ferventes, mais le moment du salut est passé pour eux. La dernière chance d'atteindre la vie éternelle au ciel dépend maintenant d'un choix difficile et déchirant, ils doivent rejeter l'Antéchrist, même si cela signifie faire face au sacrifice ultime. Si vous lisez ceci aujourd'hui et que vous avez encore du souffle dans vos poumons, je vous exhorte à vous tourner vers Jésus-Christ de toute urgence. Apocalypse 22h12 déclare, « Voici, je viens bientôt », et 1 Thessaloniciens 5h2 nous rappelle, « Vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit ». Ces versets reflètent l'importance cruciale de vivre en étant conscient du retour imminent du Christ. L'urgence exprimée dans les Écritures devrait susciter une urgence similaire dans nos propres vies, nous poussant à nous aligner sur la volonté de Dieu et à accepter ses promesses. Nous ne sommes pas étrangers aux avertissements. Pensez aux fois où vous avez entendu le son perçant d'une alarme incendie, signalant un danger à l'intérieur d'un bâtiment, ou la sirène hurlante pendant que vous conduisez, indiquant une urgence à proximité. Peut-être avez-vous vécu des avertissements de tornades ou d'ouragans, marqués par des sirènes dans toute la ville. Nous recevons également des avertissements de la part d'économistes, de politiciens et de médias concernant des cracks économiques potentiels ou diverses menaces. Ces avertissements, un aspect commun de notre existence quotidienne, suscitent souvent des réponses variées, certains d'entre nous les écoutent avec diligence, tandis que d'autres les rejettent comme des craintes exagérées ou infondées. En tant que chrétiens, nous recevons également de nombreux avertissements dans les Écritures. Dès le début, Adam et Ève ont été avertis que manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal entraînerait la mort. Dieu a averti Abraham et Lot de la destruction imminente de Sodome et Gomorrhe. Les Israélites ont été avertis à plusieurs reprises que le non-respect de l'alliance de Dieu entraînerait sur eux de graves malédictions et calamités. Tout au long de la Bible, le peuple de Dieu est constamment mis en garde contre les dangers de l'idolâtrie, les violations des alliances et la nécessité de se repentir. Ces avertissements bibliques ne sont pas de simples notes historiques, mais des messages essentiels destinés à nous guider et à nous préparer aux défis et aux promesses qui nous attendent. Dans le Nouveau Testament, Jésus délivre une série d'avertissements sévères, marqués par le terme « malheur ». Ce terme, qui pourrait être traduit dans le langage contemporain par « prenez garde »,« jugement » ou « malédiction sur vous », souligne la gravité de ces avertissements. Jésus a utilisé ce langage pour exprimer le sérieux des avertissements qu'il donnait. Par exemple, dans Luc 11, 42-47, Jésus s'adresse aux pharisiens et aux scribes en disant « Malheur à vous, pharisiens! Parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait faire, sans négliger les autres. Malheur à vous, pharisiens! Parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Malheur à vous, parce que vous ressemblez à des tombeaux sans inscription, sur lesquels les gens marchent sans le savoir. » L'un des docteurs de la loi, se sentant insulté par les paroles de Jésus, répond « Maître, en disant ces choses, tu nous insultes aussi. » Ce à quoi Jésus répond « Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les gens de fardeaux difficiles à porter, et vous-même ne touchez pas ces fardeaux d'un seul de vos doigts. Malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. » Alors, contre quoi Jésus mettait-il en garde exactement, et qui était la cible de ces avertissements? Les malheurs de Jésus visaient principalement les chefs religieux de son époque, à savoir les pharisiens, les scribes et les avocats.
Les pharisiens étaient une secte juive, ou une dénomination en termes modernes, qui accordait une importance considérable à l'observance méticuleuse de la loi, ou Torah. Avec 613 commandements décrits dans la Torah, les pharisiens, poussés par les conséquences historiques de la désobéissance, comme l'exil à Babylone en 563 avenue Jésus-Christ, ont cherché à suivre ces commandements à la lettre. Pour éviter la moindre infraction, ils ont établi des couches supplémentaires de règles autour des 613 commandements. Le problème avec cette approche du légalisme est qu'elle peut occulter l'essence même et le but des lois. C'est contre cela que Jésus mettait en garde, et cela reste d'actualité. Les jugements de Jésus contre les pharisiens se concentrent sur 3 questions clés, le légalisme, la religion performative et l'orgueil. Il leur reprochait de se concentrer de manière obsessionnelle sur les détails de la loi, au détriment de son principe sous-jacent, l'amour. Si l'on se consacre uniquement à adhérer à des règles et à des protocoles sans incarner l'amour de Dieu, on passe à côté de la véritable intention de la loi. Si l'application de règles et de normes morales devient un moyen d'aliéner et d'isoler les autres, on a fondamentalement mal compris le but de la loi. Dans les évangiles, nous ne voyons jamais Jésus repousser des gens parce qu'ils sont trop pécheurs, trop désordonnés ou aux prises avec leurs péchés. Au lieu de cela, les seules personnes qui font face à la réprimande sévère de Jésus sont les chefs religieux qui jugent et qui sont autoritaires. Les critiques les plus acerbes de Jésus sont réservées aux pharisiens et aux scribes, qui se souciaient davantage des apparences extérieures et du maintien d'une façade de sainteté que de la véritable justice. L'un des problèmes importants que Jésus aborde est leur orgueil. Les pharisiens étaient connus pour leurs démonstrations ostentatoires de piété. Ils rivalisaient pour les meilleures places dans les synagogues, priaient bruyamment en public, jeûnaient d'une manière qui attirait l'attention et faisaient de grands gestes de dons pour s'assurer que tout le monde voit leur dévotion. Sous ce vernis de sainteté se cachait un motif plus troublant, le désir d'être perçu comme supérieur aux autres. Ce problème d'orgueil spirituel n'est pas très différent aujourd'hui. Nous pourrions être tentés de comparer nos pratiques spirituelles à celles des autres, en nous vantant de nos offrandes généreuses, de nos habitudes de jeûne ou de nos prières éloquentes. Nous pourrions juger les autres en fonction de la propreté ou de la saleté de leur vie. De telles comparaisons et de tels jugements sont des formes d'orgueil spirituel, qui peuvent être encore plus dommageables que l'orgueil ordinaire. L'orgueil spirituel nous conduit à croire que nous sommes plus aimés de Dieu ou plus spéciaux que les autres. Cependant, la vérité est que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il n'aime pas ceux qui prient 18 heures par jour plus que ceux qui n'ont jamais prié. L'amour de Dieu est inclusif et sans limite. Jésus adresse également sa réprimande aux experts juridiques et les avocats qui créent des lois contraignantes qu'ils ne peuvent eux-mêmes respecter. Ces dirigeants imposent des normes irréalistes aux autres tout en ne parvenant pas à les respecter eux-mêmes. Jésus condamne leur hypocrisie en disant « Vous chargez les gens de fardeaux difficiles à porter, et vous-même, vous ne touchez pas à ces fardeaux avec l'un de vos doigts. » Son langage fort souligne que ces dirigeants non seulement ne parviennent pas eux-mêmes à entrer dans le royaume de Dieu, mais empêchent également les autres d'y entrer. Les sévères avertissements de Jésus contre ces chefs religieux soulignent un problème fondamental, ils ont raté le but des lois et leur véritable objectif. Leur concentration sur les détails légalistes et l'autosatisfaction a occulté le message essentiel d'amour et de grâce qui aurait dû guider leurs actions. C'est pourquoi Jésus est si critique à leur égard, parce qu'ils n'ont pas réussi à incarner et à transmettre la véritable essence des commandements de Dieu. Aujourd'hui, nous devons veiller à ne pas perdre de vue le message essentiel de l'Évangile. Si notre adhésion aux règles et aux normes nous conduit à infliger de la douleur, à aliéner, à isoler ou à traumatiser les autres, alors nous avons raté l'essence de ce que Jésus voulait. Nous risquons de devenir comme les tombeaux blanchis, que Jésus a condamnés en paraissant juste à l'extérieur tout en abritant un noyau vide et sans vie. Le cœur de l'Évangile est la compassion et l'amour. Si nous ne parvenons pas à incarner ces vertus, nous aussi tombons sous le poids des avertissements de Jésus. Je vous exhorte à cultiver un véritable amour pour Dieu et une véritable passion pour ses desseins. Jésus-Christ a illustré l'amour en tendant la main à tous, aux malades et aux marginalisés, aux collecteurs d'impôts, aux lépreux et à ceux qui sont rejetés par la société. Son amour était inclusif et recherchait le bien-être de chaque âme, désirant qu'aucune ne périsse. En tant que ses disciples, nous sommes appelés à refléter ce même amour intense et cette même préoccupation pour les âmes perdues et les incroyants.
Nous devons embrasser l'amour profond que le Christ a démontré. La Bible donne une définition puissante de cet amour dans 1 Corinthiens 13, 4-8. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, il n'est point envieux, il ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne méprise point, il ne se tourne point vers son propre intérêt, il ne s'irrite point, il ne garde point trace des torts. L'amour ne prend pas plaisir au mal, mais se réjouit de la vérité. Il protège toujours, il a toujours confiance, il espère toujours, il persévère toujours. L'amour ne périt jamais. Mais là où il y a des prophéties, elles cesseront, là où il y a des langues, elles cesseront, là où il y a de la connaissance, elle passera. Ce passage décrit le genre d'amour que nous sommes appelés à incarner. C'est un amour patient et plein de bonté, exempt d'envie ou d'orgueil, et de nature désintéressée. Il ne garde pas rancune et se réjouit de la vérité. Cet amour est durable et inébranlable, transcendant les dons et les connaissances temporaires. Que cela soit le principe directeur de nos interactions avec les autres, reflétant la véritable essence de l'amour du Christ et garantissant que nous ne nous éloignons pas du cœur de l'Évangile.